Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors, la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, amis Verseau, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, par exemple, ici, ou votre signe lunaire pour tout ce qui est attachement, lien, sentiment émotionnel et ressenti profond. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de mars, avec un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous invitera à son top départ, et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Verseau, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien. On va aller voir tout ça ensemble. On est parti. Votre énergie acquise, amis Verseau, à l'entrée de ce mois de mars. Votre énergie acquise, amis Verseau, à l'entrée de ce mois de mars. Énergie acquise. La 3 de coupe avec une 2 d'épée, cela dit, et du temps qui passe. Et peut-être un petit sujet de réflexion du coup sur la question. Alors, 2 d'épée, pardon, c'est quand même le non-choix, la difficulté à faire un choix ou à prendre une direction en particulier ou à confronter une réalité avec la vôtre. Pour le moment, ça s'appelle un statu quo et on décide de générer des énergies plus légères, de rester, de faire simple aussi au niveau de ce qu'on peut créer ensemble relationnellement. Ça peut apporter de la joie, c'est du bon temps possiblement aussi, mais on reste un petit peu en surface, on ne veut pas spécialement approfondir le sujet pour le moment. On se laisse du temps, on a possiblement une peur ou une crainte de prendre un risque aussi. Donc on reste assez stable sur ses acquis. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mars. Amis Verseau. Énergie sur ce mois de mars. La 10 de coupe. Écoutez, on voulait faire léger, on va vers beaucoup plus complexe, mais quand même assez positivement. On porte un idéal. Bon, alors, on réfléchit ou on évalue, on considère qu'il va falloir évoluer de toute façon aussi avec une 8 de coupe. On a passé un cap. Autant ici, on ne voulait pas spécifiquement prendre de risques, autant sur ce mois de mars, on considère qu'on a quand même besoin d'être plus nourri, plus enrichi émotionnellement et qu'on a besoin peut-être d'autres choses et de faire un pas quand même, de faire l'effort de fournir cette bascule émotionnelle, en tout cas sur un axe un petit peu plus idéalisé ou idéaliste, ou par rapport à des gens qui vibrent avec vous et qui sont importants pour vous, qui font que vous faites partie d'un clan émotionnel. Ça peut être familial, ça peut être professionnel si vous investissez beaucoup votre émotionnel dans le professionnel, avec des gens avec qui vous êtes en connexion et vous y mettez beaucoup de sens, en fait, vous y mettez vraiment un sens. Avec une reine de bâton et une 10 d'épée, on a quand même eu, et une 10 de bâton, on a quand même, dans la pratique, certaines difficultés. Peut-être pas de chance, peut-être vraiment des difficultés pour essayer de construire cet idéal, des problèmes financiers aussi qui peuvent amener des complications, mais en tout cas, on est centré vers quelque chose de plus grand que vous. Finalement, vous avez une part, mais ça prend une dimension où vous n'êtes plus vraiment le centre de ce clan, puisqu'il y a beaucoup de monde dans ce clan possiblement, ou dans votre esprit, idéalement, vous êtes au top de l'idéalisation.
vous essayez vraiment de faire quelque chose qui vous corresponde et qui est vraiment très beau pour vous. On va aller voir votre énergie aidante, amis Verseau. Valet de coupe. Il y a beaucoup d'émotionnel chez vous, hein. Avec le pape et on retrouve cette 2. Donc officialiser, c'est compliqué. Ce qui vous aide, c'est une énergie toute jeune, émotionnelle. C'est la jeunesse, c'est votre propre état d'esprit à nouveau frais ou frais. Vous êtes frais ou fraîche sur un sujet en particulier aussi émotionnellement. On peut avoir là un sujet donc de jeunesse ou d'enfant. Il y a une officialisation qui n'est pas forcément dite. On prend du temps sur la question, on ne veut pas prendre de risques. Quoi qu'il en soit, de manière générale, vous avez le projet d'arriver et d'atteindre cette 10 de coupe si vous n'êtes pas encore à cette 10 de coupe. Possiblement que vous ne l'êtes pas puisqu'on est quand même sur des énergies de base, très simples encore, et que votre énergie aidante est aussi très simple. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, amis Verseau, pour ce mois de mars. Valet de bâton. Maison Dieu, 7 de bâton, 6 de denier. Alors, votre énergie basse, ben, c'est le côté un peu débutant hein, sur la question. Autant la 10 est importante, elle est centrale. Autant pour arriver à faire quelque chose de matérialisable sur cette situation, on n'y est pas totalement encore. C'est compliqué pour vous peut-être d'aller au-delà de l'idée, de l'enthousiasme initial. Valet de bâton, il est curieux, il a plein d'idées. Il faut peut-être essayer de faire en sorte qu'il se recentre sur une idée déjà, commencer par un objectif premier. Ça peut être une personne aussi qui lance des choses comme ça dans votre vie et bon bah il faut faire avec cette personne-là qui est aussi assez pas encore tout à fait construite, finie de construire sur certains points, un peu immature. Bon, c'est pas vraiment son rôle au valet de bâton d'aller au-delà de la bonne idée, de l'enthousiasme, du papillonnage. Mais en énergie basse, vous avez perdu peut-être un peu cet élan, ou vous avez un peu de mal avec les gens qui fonctionnent comme ça aujourd'hui, parce que vous êtes quand même sur un objectif de 10 de coupe, donc pour vous c'est sérieux. Et le côté j'ai moins envie, ou alors en face de moi on a envie, mais bon, on ne fait rien non plus pour que ça se passe, ça peut un peu vous agacer. L'idée c'est que quand même, il faut montrer que l'envie est là toujours, malgré les difficultés, que vous avez besoin aussi d'échanges, d'équité dans les rapports. Vous êtes peut-être pour certains Verseaux assez jeunes encore hein, dans une histoire. Si c'est une histoire amoureuse, valet de coupe, valet de bâton, ça reste du domaine de la légèreté. On voit quand même que ce qui vous lie, même si vous êtes un peu différent dans ce cas, c'est l'enthousiasme et le plaisir à vivre quelque chose de nouveau dans ses tout débuts. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Verseau, pour ce mois de mars à la fin de ce parcours. La 2 de bâton. Bon. On voit qu'on n'y est pas encore à la 10. Hein. L'empereur et le courage quand même, malgré les difficultés. On se redirige. C'est très bien si vous impulsez quand même une énergie de bâton, puisque en ce cas, si vous n'aviez plus envie, vous allez peut-être réévaluer d'avoir à nouveau envie
de vous relancer, d'ouvrir une porte, de vous actionner à nouveau sur quelque chose qui pourrait vous intéresser. On a une très grande idée. Quelque chose, c'est le maximum qu'on puisse envisager. C'est-à-dire, vous voulez vraiment quelque chose, vous voulez vibrer quelque chose de parfait, où vous avez cette idée-là de vibrer un idéal, où vous envisagez qu'autour de vous, les choses devraient être idéales. Parce que ça peut être aussi une problématique d'imaginer que des choses soient déjà idéales, alors que vous êtes quand même dans des énergies de tout début, et que des décisions devraient être prises de manière très concrète, avec un empereur, pour vous ouvrir une nouvelle porte. Pour vous ouvrir la porte de votre idéal. Mais on est quand même à un tout début au niveau de la progression. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Verseau, matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Amis Verseau. La lune, la mort. 9 de denier, l'impératrice, 6 de denier. Il y a quelque chose d'un peu lent quand même dans la progression. On a une notion de cycle. Donc des choses, vous êtes peut-être calé vraiment sur les cycles lunaires. Regardez le calendrier, ça peut être intéressant pour vous. Il y a un chemin aussi à envisager par rapport à du relationnel. Ce qui effectivement commence assez légèrement ou sur des moments de joie. On a fait un petit peu, on a célébré quelque chose en restant un peu là, on reste un peu là à chaque fois et en même temps ça nous satisfait. Ça va commencer à devenir... c'est pas que ce soit problématique ou que ça soit devenu problématique, mais quand même, vous voulez quand même un objectif de 10. Donc, objectivement, ça ne vous convient pas, au fond, de rester dans une 3. Vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez... alors, c'est des choses qui peuvent remonter à vous. Vous avez pu être parfois troublé par des relations, par du relationnel, par une façon d'être toujours comme ça dans le début d'une création qui ne produit, qui ne va pas jusqu'au bout. Il y a une phase de transformation, c'est-à-dire que vous avez envie de plus, vous avez envie de quelque chose de plus construit. C'est pas que vous avez envie de moins, vous avez envie de plus. Pour ça, vous allez devoir être aidé, je pense. Et avec un as de coupe, ça prendra du temps quand même. Mais donc voilà, il y a cette notion de cycle aussi, de ressenti. Vous intuitez quelque chose par rapport à ça. Vous avez intuité quelque chose par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de mars. Reine d'épée, 8 d'épée. Et tout à coup, c'est très sérieux. Reine d'épée, si c'est vous, il y a quand même une position à prendre. Il y a des décisions ou un positionnement à avoir. Un peu comme cet empereur. Au fond, quelque chose qui est très mignon vous demande de prendre une stature, de prendre des décisions, ou en tout cas d'avoir une position qui est claire. Mais même claire pour vous. Ce qui montre quand même que quelque chose est sérieux dans ça. La reine d'épée, ça peut être aussi quelqu'un d'autre, hein, matériellement, concrètement dans votre vie, qui doit et qui prendra des décisions qui auront une importance. Et puis en plus, elle prendra des décisions en ne faisant pas, en ne mettant pas son émotionnel en avant. Donc elle pourra prendre des décisions même sacrificielles. Elle pourra dire, ben ça, par expérience, ça sera non. J'ai adoré, mais ça, non, c'est terminé.
Et je vais me concentrer sur ce qui va marcher, sur ce qui ne va pas me faire souffrir, sur ce qui va être intéressant pour moi. Donc en fait, elle se sert de son émotionnel, mais elle se sert de son émotionnel intelligemment pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et pour ça, elle est capable de mettre de côté ou de sacrifier quelque chose. Cette reine d'épée, elle est obnubilée par quelque chose, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Il y a une problématique centrale qui ou qui vous obsède ou à laquelle vous pensez énormément. Et tout tournera un petit peu autour de ça. Donc de cette prise de décision, de ce tri, il y a une notion de réfléchir, de prendre le temps de se restabiliser aussi par rapport à ça. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Verseau, à la fin de ce parcours. Quatre de coupe. Bon, ben, on était sur une 3, on se développe, on arrive sur une 4. Et maintenant, on fait quoi? Maîtrise. 8 de coupe sur le pendu. Et bien maintenant, à la fin du parcours, on réfléchit. Il y a vraiment ce système de réflexion en essayant de se projeter. De quoi on va avoir envie? Après un petit moment d'agitation émotionnelle, l'importance tout à coup d'une 10, c'est comme si vous vous rendiez compte que sur une rencontre, par exemple, tout à coup s'offre à vous tout ce que vous avez toujours rêvé. Mais ce n'est pas là. Donc il va falloir quand même mettre des choses en place dans la réalité de la vie pour le faire. Et donc vous vous retrouvez au seuil de cette possibilité-là, après avoir réfléchi, et vous regardez ce qui va être possible. La 4 de coupe, c'est aussi un moment où vous avez besoin de reprendre une énergie, de reprendre des forces émotionnellement parlant, de vous restabiliser, de ne pas avoir d'agitation autour de vous. Autant là, on est dans une création, ça bouge, ça crée du mouvement quand même. Autant là, on se repose. Moins il y a d'agitation, mieux on se porte. Parce qu'on a aussi besoin de voir un petit peu plus à long terme, voir les ouvertures que ça crée, sur quoi on va se relancer, etc. etc. Et savoir ce qu'on va vouloir et ne pas vouloir. Cette reine d'épée est aidante parce qu'en tout cas, cette reine d'épée, elle sait où elle commence à voir ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et il y a une notion de maîtrise. Vous allez peut-être devoir garder le contrôle pour revenir à une stabilité. Donc, c'est-à-dire aussi reprendre le pouvoir. Mais ça vous demande un effort quand même. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement. J'ai une carte qui s'est retournée. Où est-elle? Ici, valet de coupe. En lien à un enfant ou à une histoire toute jeune qui débute. On va aller voir émotionnellement, amis Verseau, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Le jugement qui avait eu coup. Il y a quand même eu une annonce, un événement, quelque chose qui a été marquant et qui vous a réactionné. Toujours cette peur de prendre des risques. 9 de coupe, as de coupe et cet apprentissage. Bon, vous avez été secoué quand même. Hein. Il y a eu un coup de checker là, en fait, pour les Verseaux. Émotionnellement, il y a pu avoir quand même quelque chose d'assez fort qui a réveillé, qui a actionné quelque chose en vous ou réactionné quelque chose en vous. Vous avez pu avoir aussi une annonce incroyable qui vous est tombée dessus, sur laquelle il va falloir quand même encore quelques cycles pour faire émerger quand même quelque chose de plus évident sur ce sujet-là. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mars, amis Verseau.
3 d'épée. 10 de denier. Ouais, il se passe quelque chose. Reine d'épée, roi de coupe. Bon, émotionnellement, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ou qui ne se passe pas comme prévu. On est sur le mois de mars quand même. La réalité ne correspond pas avec ce que vous aviez envisagé. On est sur une 10 de denier, ça joue sur votre clan. On est quand même sur un aboutissement, quelque chose d'extrêmement fini, construit. Donc c'est quand même quelque chose qui est là depuis longtemps et que vous voulez continuer peut-être à développer aussi dans votre façon, mais en tout cas dans un sujet de manière très concrète, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et ça touche à votre méga clan familial, professionnel, là aussi du coup professionnel, sociétal. Vous dans la société, il y a eu tout à coup se retrouver un petit peu face à une réalité. En tout cas, il n'y a pas eu si confrontation il y a dû y avoir. On avait une 2 d'épée ici. Vous envisagez que vous ne vouliez pas forcément faire de choix ou voir les choses. Vous ne saviez pas, vous n'aviez pas de vision à moyen ou à long terme, vous pouviez être dans le déni sur un sujet, vous n'aviez pas envie de voir la réalité en face de vous, la réalité de quelqu'un d'autre aussi, une réalité objective comparée à la vôtre, ça ne collait pas. Moralité, sur ce mois de mars, vous voyez vraiment les choses en face par rapport à cette réalité qui n'a pas collé avec la vôtre. Ça a pu être en face de quelqu'un d'autre. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes tous les deux immatures, ou que cette personne-là, immature dans le sens où encore un peu jeune, inexpérimentée, un peu fragile, on va dire, émotionnellement pour vous, même si c'est aidant parce que vous avez le cœur ouvert. Mais en face de vous, on peut avoir quelqu'un qui est aussi comme ça, qui lance des choses et puis qui les amène jamais assez loin. Quelqu'un qu'on voit et puis qui disparaît pendant 15 jours. Il y a une instabilité, peut-être que vous vous rendez compte un petit peu aussi de cette personnalité-là. Bon, objectivement, il y a quelque chose qui ne colle pas avec cette personne-là, alors que vous êtes concentré sur une 10 de coupe, votre idéal. La réalité de la vie a pu vraiment vous mettre un sacré coup aussi. Et ben, avec la reine d'épée, vous prenez des décisions par rapport à ça, ou alors quelqu'un prend une décision par rapport à cette dure réalité qui n'a pas marché. Et ça joue sur quelque chose qui va être ou qui devra être très construit, ou sur un clan qui est déjà très construit. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, amis Verseau. Ah, alors elles sont tombées toutes les deux, très bien. 5 de denier, étoile. Et l'empereur. Et la justice. Alors, à la fin de ce parcours, déjà, vous espérez quand même bien sortir d'une difficulté et d'une panade, que quelque chose fonctionne. Parce qu'avec une 5 de denier, objectivement, on a vraiment eu l'impression de ne pas avoir de chance. Vous n'avez peut-être pas de chance sur ce mois de mars au niveau émotionnel, relationnel. Concrètement, il n'y a pas eu de chance, il n'y a pas eu de... Bon, au fond, en soi, ça vous permet de savoir, de vous reposer, de prendre le temps de savoir ce que vous voulez, comment ça va se passer, qu'est-ce que vous allez prendre en charge. On est 2 fois sur une énergie d'empereur. Il y a une difficulté au niveau peut-être aussi de l'énergie masculine ou de l'énergie paternelle. Quelque chose manque par rapport à ça, peut-être. Vous avez besoin de revenir à du soutien d'un côté très masculin dans votre clan, peut-être aussi. On a un souci quand même au niveau d'une immaturité. Et on demande, et c'est peut-être votre propre immaturité, et là, ce qui vous manque, c'est une énergie de pouvoir sur la question, de prise de pouvoir et justement de maturité. Qu'est-ce qui est l'inverse total d'un valet de bâton? C'est un empereur. Donc là, effectivement, si vous avez plus ça que l'empereur, il y a quelque chose qui vous manque.
Il y a des décisions de justice qui peuvent être prises ou des informations, une vision beaucoup plus claire de la situation qui peut être aussi répercutée par cette 3 d'épée. Il y a une vérité, c'est celle-ci, la vérité de la vie, qui ne collera pas avec la vôtre. Il faut se faire une raison parce que là, vous en aurez besoin de vous faire une raison pour pouvoir savoir, vous poser, savoir ce que vous voulez faire après avec ça. L'idée de mettre des choses en place, matériellement, concrètement, est encore déstabilisée chez vous ou a été déstabilisée chez vous. Là aussi, savoir comment vous voulez vous engager. L'énergie générale, c'est quand même une 2 de bâton. Quelles sont les portes? Quelle est la porte qui s'ouvre? Il y a forcément quelque chose qui s'ouvre. Mais il faut évaluer si ça vaudra le coup ou pas, si vous devez vous engager ou pas. Est-ce que vous allez avoir besoin d'aide ou pas? Parce qu'une 5 de denier, c'est aussi la sensation que vous ne pouvez pas demander de l'aide, que vous êtes vraiment dans une mouise pas possible. Alors qu'en fait, parfois, avec une 5 de denier, il suffit juste de dire « Ah, mais si, il y a forcément moyen, je vais trouver quelqu'un. » D'autant que vous avez l'étoile et donc vous êtes protégé sur ce parcours-là. Peut-être que vous serez aidé par quelqu'un qui a une connaissance et une puissance, une autorité sur le sujet. Vous ne connaissez pas grand-chose, vous allez peut-être vous retrouver avec un mentor ou quelqu'un qui en sait plus, un professeur, un enseignant, mais quelqu'un de pouvoir qui pourra peut-être vous aider aussi, ou une image comme ça qui vous prend sous son aile et qui est assez protectrice et paternelle. Pas marrante, hein, c'est une personne qui n'est pas marrante, mais c'est une personne qui peut vous aider. On va aller voir énergie intérieure et spirituelle. À l'entrée de ce mois de mars, Amis Verseau. Valet de bâton, 6 d'épée. Ben, vous aviez des envies, mais vous étiez un peu papillonnant, considérant que c'est peut-être ça, c'est peut-être vous, hein, ce valet de bâton qui est compliqué à gérer parce qu'il va falloir retrouver un petit peu d'élan, mais il faut l'amener beaucoup plus loin, tout en essayant quand même d'être très rapidement mature sur un sujet. On a envie de quitter une crise, on a envie de gagner quelque chose, on a envie que les choses soient simples et de ne pas se prendre la tête, sauf qu'en fait la vie vous dit si, tu vas te prendre la tête. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de mars, Amis Verseau. Valet de denier, vous avez des énergies très jeunes. Hein. Donc, pas de panique, c'est un apprentissage. Là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose sur vous-même, sur comment vous gérez vos émotions, sur comment vous gérez vos élans, votre curiosité, votre intérêt aux choses, l'étoile. Vous apprenez quelque chose. Vous êtes totalement apprenant dans un système déjà extrêmement bien construit. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Verseau, intérieurement, spirituellement. 8 de bâton. Et 3 d'épée. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Et en fait, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre, je pense. Vous êtes en train de gérer un rebondissement que vous n'aviez pas envisagé. Qui peut être positif, qui peut être négatif. En tout cas, on vous explique que ça ne collera pas du tout avec ce que vous aviez envisagé. Donc, c'est une ouverture d'esprit.
on apprend, on voit ce qui se passe, on expérimente. On fait le point là-dessus. Je pense que vous aurez besoin de faire le point parce que dans votre esprit, ça va très vite tout à coup. Il y a une accélération. Vous vous sentez peut-être même totalement dépassé parfois par ce qui se passe parce que vous ne l'aviez tellement pas prévu que vous vous retrouvez dans un espace où vous n'étiez pas prêt du coup à vous envisager là, dans ce sujet de réflexion ou dans ce sujet d'apprentissage là. Du coup, eh bien, il va falloir aussi envisager de se poser là quand même et de voir comment vous allez vous faire avec cette donne qui est étonnante. Vous allez être surpris, ça c'est sûr. Et vous aurez besoin d'y réfléchir. Vous avez vraiment besoin de réfléchir à ce sujet-là. On va aller voir le conseil. Vous avez des énergies tellement fortes. En dos de deck, vous avez 2 fois l'empereur et la force. Et spirituellement, vous êtes sur une 3 d'épée. Alors que vous êtes tout petit. Par rapport à quelque chose d'immense. Par rapport à quelque chose qui vous semble très grand. On va aller voir le conseil. Bon, déjà, route de fortune, ne vous inquiétez pas, ça va bouger. Vous ne serez pas toujours dans ces énergies-là. On apprend et puis après, on a un petit savoir et puis on va pouvoir se sentir un petit peu plus fort. C'est aussi ce qu'on vous explique avec ces énergies-là. On a l'impératrice, il y a quelque chose qui peut se créer, mais alors pas forcément comme vous l'aviez envisagé. Il y a un cycle, il y a des moments où on peut agir, il y a des moments mais surtout où on peut agir que sur soi et sur la façon dont on vit les choses. On ne peut pas agir sur la réalité qui ne colle pas avec la vôtre, sur ce qui va vous surprendre, sur ce qui vous étonne, dépasse. Voilà, sur toutes les expériences de la vie, toutes les énergies qu'on vous balance comme ça. Des fois, on a vraiment l'impression que c'est des cycles où on a vraiment des séries de mouise, et puis après, hop, on ne sait pas pourquoi, on a des séries de super, tout va bien, et on sait très bien qu'on va rebasculer, même si on n'a pas envie de le voir, on va rebasculer vers des séries de mouise derrière. C'est un peu comme ça brasse vers du positif et du négatif. La seule chose qu'on peut faire dans ces moments-là, c'est comment nous, on va le vivre. Comment nous, on va profiter de ça et comment on va voir les choses, positivement, négativement. Est-ce qu'on va être capable quand même de saisir les occasions, d'apprendre de nouvelles choses? C'est tout un état d'esprit et c'est vous, c'est votre décision à vous. Même quand on a l'impression d'être brassé par les énergies et de rien pouvoir faire, en fait, c'est justement là que il y a une sorte de test qui vous dit, mais là, c'est le moment. Voyons voir comment tu te débrouilles. Voyons voir comment tu prends les choses. Voyons voir. Et c'est justement dans ces moments-là que vous pouvez passer des caps. Vous pouvez gagner en maturité. Vous pouvez... Voilà. Et c'est tout le jeu de la vie. Et c'est ce qu'on vous dit aussi. Ça va passer... ça va passer déjà. Vous allez changer de cycle. Donc ne paniquez pas si vous êtes vraiment secoué. Mais... c'est une expérience à vivre. Si vous avez envie d'évoluer, de saisir quelque chose dans ce qui se passe là, c'est possible. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Amis Verseau. Émotionnellement un tout petit peu plus avant, nous allons faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les âmes au flot, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Verseau, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de mars.
7 d'épée, 9 de denier, le diable, roi de bâton. Alors, il y a quelque chose qui se passe à couvert, déjà. Alors, vous allez peut-être être étonné parce qu'on vous aura peut-être fait des coups en douce dans votre dos. Ça peut vous surprendre. Vous avez un objectif, vous voulez obtenir satisfaction, vous voulez rester dans une zone de confort et vous essayez d'être intelligent pour arriver à garder cette zone de confort ou pour faire perdurer cette zone de confort. Il y a un mental qui est quand même assez malicieux dans un côté optimiste ou alors un tout petit peu trop complexe d'un point de vue plus négatif. Le mental joue à plein et il prend des chemins de traverse. Il y a un sujet de discrétion aussi. On n'a pas envie de se faire prendre. On va aller voir votre énergie aidante, ami Verseau. Énergie aidante, ami Verseau, amoureusement, sentimentalement parlant. Reine de coupe, donc ça vous aide avec une 2 de coupe, magnifique. Par contre, il y a un sujet qui vous concentre. Alors vous avez ce qui vous aide, c'est quand même que soit vous êtes aidé par quelqu'un qui peut être votre meilleur ami, votre sœur, la personne avec qui vous êtes en connexion, la femme de votre vie, votre âme sœur. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais c'est quelqu'un qui peut être extrêmement à l'écoute et qui comprend tout à fait ce que vous traversez. Donc vous n'êtes pas seul hein, dans cette idée-là. Parce que vous avez quand même un problème avec ce qui est officiel. Vous vous interdisez encore peut-être de mettre au grand jour une information ou de même vous autoriser à penser différemment. Il y a quand même un petit côté obsessionnel aussi sur un sujet. Donc là, si vous avez quelqu'un à qui parler, c'est intéressant parce qu'elle va pouvoir vous écouter patiemment. Vous-même, ce qui vous aide, c'est une énergie très intuitive. Vous ressentez énormément les choses. Vous avez du flair et vous comprenez aussi ce que peuvent ressentir les autres. Vous êtes émotionnellement sensible. Il y a une énergie très féminine quand même, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être aussi une énergie maternelle. Vous êtes un peu... Par contre, je le redis, où vous avez été quand même un petit peu contraint au niveau de tout ce qui était officiel, clarification des choses, pas simple. Pas simple, pas simple, pas simple. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, amoureusement, sentimentalement parlant, ami, Verseau. As de coupe, valet de coupe. Alors, votre énergie basse, c'est quelque chose qui doit commencer. Qui est lié peut-être justement à une nouvelle histoire amoureuse. Quelque chose de nouveau est en train de s'ouvrir en vous. Et voilà, ça peut être aussi une notion d'enfant. Donc là, pour ceux qui sont centrés sur je veux un enfant ou je vais avoir un enfant, etc. etc. Bon, il y a quand même une intensité, il y a des décisions qui peuvent être prises, mais il y a quand même cette reine d'épée qui dit que il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Est-ce que vous accueillez ce nouveau départ ou non? L'idée d'une réouverture du cœur, de la naissance de quelque chose potentiel, parce qu'on est quand même sur un as. Donc, encore une fois, c'est des toutes petites énergies sur de grandes idées. Ou sur quelque chose de très construit. Donc, peut-être quand même une fragilité, une crainte de ne pas pouvoir développer ça, qui pourrait vous faire dire que ça sera terminé, vous n'allez pas le faire. On va aller voir. Alors pour ceux, il y a aussi pour ceux qui ont des histoires secrètes, hein, ça peut être compliqué de mettre au grand jour ou d'accepter que cette relation puisse naître ou se mettre en place. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Verseau.
8 de coupe. C'est pas définissable, mais il y a quand même un malaise à la fin de votre tirage. Et je n'arrive pas à définir ce que c'est. Avec la 8 de coupe, il y a un apprentissage sur j'apprends à évoluer. J'apprends à passer un cap. J'apprends à laisser des choses derrière moi pour aller chercher, pour atteindre quand même un objectif, c'est-à-dire une ouverture du cœur, quelque chose qui va à nouveau me remplir. Je lâche mon ego aussi. Je dois sortir victorieux de cette situation-là. C'est un apprentissage, c'est pas évident, mais je dois marquer une évolution. Je dois franchir un stade que je n'avais jamais franchi avant, émotionnellement, dans une évolution émotionnelle. Si vous acceptez cet as de coupe, ce qui est compliqué, vous allez chercher cet as de coupe. Mais vous pouvez aussi le refuser. C'est tout votre libre arbitre. Hein. C'est la roue de fortune qui vous dit que c'est à vous de décider ce que vous allez faire en fonction de ce que vous allez vivre, vous, puisque vous êtes quand même assez nombreux. Mais il y a quand même ce mouvement-là, cet effort, parce que ça, par contre, il y a une énergie d'effort. Il faut passer un stade, et ce passage cette évolution-là, elle n'est pas si simple que ça. Et c'est une grande phase d'apprentissage. On va aller voir 3 cartes pour nos couples, les Verseaux en couple. Nos Verseaux en couple pour ce mois de mars. Amis Verseaux en couple pour ce mois de mars. Quatre de coupe. Vous avez pris de la vitesse. C'est déjà la fin du tirage. 6 de denier. Amis Verseaux. Et la mort. Et le magicien. Et on retrouve cet empereur. 7 d'épée. C'est très bizarre la sensation qu'il y a à la fin de votre tirage. C'est comme s'il y avait un brouillard. Quatre de coupe. 4 de coupe, ben vous êtes dans ce sujet de réflexion. De quoi j'ai envie? Temps de pause, récupération d'énergie émotionnelle aussi. Ce qu'on propose, ce que j'ai envie de ou pas d'accepter, ce que moi je vais proposer, est-ce que ce sera reçu aussi ou pas, telle est la question. 6 de denier, il y a quand même une interrogation sur ce qui est équilibré, ce qui est juste dans les échanges, ce qui vous semble correct dans je te donne, tu me donnes, qu'est-ce qu'on se donne, comment on se soutient, qu'est-ce qui est mis en place pour que ça semble équitable. Une énergie d'entraide quand même. Vous pouvez vous sentir soutenu ou pas du tout soutenu. Ça peut être une question, une interrogation. Vous pouvez soutenir ou pas du tout soutenir non plus. Ça se joue peut-être même matériellement, concrètement. Et il y a une phase de transformation. Vous laissez quelque chose derrière vous. Alors, c'est peut-être positif puisque vous vous remettez en mouvement. Donc, vous décidez de laisser ce que vous n'êtes plus ou ce que vous n'avez plus envie de vivre pour aller vers quelque chose de plus positif. On a quand même le magicien, tout est possible. Hein. Et dans ce cas-là, avec une grosse énergie d'empereur, il y a une reprise de pouvoir, mais il y a quand même une phase de transformation. Ça vous demande, il y a quelque chose qui vous oblige à évoluer. On va aller voir le conseil. Un conseil, amis Verseaux.
Allez, d'épée. Ben oui, communiquez déjà, discutez-en parce que on parle de communication là. Il faut parler, même si vous n'avez pas des choses intelligentes à dire, c'est peut-être intéressant quand même. On n'est pas tous à avoir des choses toujours très percutantes, mais il y a quand même une discussion à avoir. Essayez de faire le bilan. Vous êtes pressé et vous n'avez pas les moyens. Vous êtes pressé, vous n'avez pas les fonds. Il n'y a pas de chance. Il y a des choses qui vous bloquent. Il y a un souci. Vous êtes un peu dans la brume, en fait. Et vous savez pas trop si vous devez aller à droite, à gauche, devant. Bon, vous savez bien qu'il y a un bord à cette histoire. C'est comme si vous étiez en train de traverser un étang. Et tout à coup, la brume se lève. Bon, vous savez que ça va passer. Mais enfin, c'est pas très rassurant. Vous êtes dans un stade où vous savez qu'il faut avancer. Où? De quel côté déjà? Et puis alors, le silence n'est pas aidant. C'est-à-dire qu'en plus, si vous vous taisez, ça n'aide pas. Donc, il va peut-être falloir parler, discuter, être ouvert d'esprit, oui, ouvert à la discussion. Poser des questions si vous avez besoin de poser des questions, vous documenter, même, hein, vous informer, lire sur le sujet s'il y a un sujet qui vous questionne. Voilà, ouverture d'esprit, puis faire un petit bilan derrière, voir avec ce que vous avez, faire les comptes aussi. Pour certains versos en couple, c'est peut-être le moment de faire les comptes. Oui. Alors, nous allons voir les versos en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Là, il y a un tirage qui est peut-être même pour vous, spécialement, là, les versos. Versos en amour flou pour ce mois de mars. 8 de denier, version amour flou. 7 d'épée. 5 de bâton. Ah, alors vous, il y a du monde. Il y a du monde et il y a quand même encore une fois un souci matériel et concret. Où vous essayez, il y a quelqu'un qui remplit le manque par des relations extra avec plusieurs personnes ou plus de monde. Vous rencontrez peut-être quelqu'un au travail, ça met le boxon, c'est sûr. Les choses se passent en discrétion, mais ça se passe, en tout cas dans votre esprit ou dans l'esprit de l'autre aussi. Hein. Et vous essayez d'éviter le chaos, mais le chaos est là. Il y a peut-être aussi des difficultés pour vous entendre et vous comprendre, parce que il y a quelqu'un qui est très occupé, qui est concentré sur quelque chose en particulier. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Et qui a une idée qui a une grande idée, qui peut être assez perfectionniste aussi, parce on avait des énergies très idéalistes, très idéalisées. Et vous essayez, alors vous, c'est le bazar dans votre esprit. 5 de bâton, vous êtes l'artiste du... Et vous essayez quand même de faire croire que oui, on va, voilà, vous êtes un peu de ce genre-là, vous n'êtes pas vraiment, vous faites les choses de manière pas très nette, ou alors en face de vous, il y a quelqu'un qui fait les choses de manière pas très nette non plus, de toute façon c'est central, hein, ce côté 7 d'épée là, soit c'est malicieux, c'est intelligent, c'est une manière subtile d'obtenir ce que vous voulez, soit c'est moins glorieux quand même, moins amusant, et vous pouvez en subir aussi les conséquences. Il y a des événements en chaîne aussi qui font que, une chose en entraînant une autre, vous vous retrouvez dans un bazar généralisé parce qu'il y a eu effectivement tromperie. On va aller voir, mais ça donne pas encore quelque chose non plus. C'est pas... Ça rend pas quelque chose en fait. Ça ne donne pas quelque chose de palpable, de valable pour le moment. On va aller voir le conseil ami Verseau en amour flou. La mort. Oh
bah, il faut accepter de toute façon que vous passez un cap. Alors, soit vous rentrez là-dedans, dans quelque chose qui vous dépasse un peu, ben, c'est considérer quand même qu'il y a quelque chose dans votre vie qui doit être laissé de côté parce que vous êtes en train d'évoluer. Si vous allez vers ce genre de relation, c'est que vous avez besoin de quelque chose que vous n'avez pas dans votre vie de base. Il y a quelque chose à laisser derrière vous ou d'une relation à laisser aussi parce qu'on voit que c'est pas hyper productif non plus. Hein. C'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, beaucoup d'événements en chaîne qui prennent des dimensions mais qui donnent rien. Une vraie difficulté au niveau de l'écoute. Si vous êtes en crise, il faut vraiment sortir de là, au moins pour le moment, puis savoir ce que vous voulez derrière parce que... Je pense que il y a cette situation de brume là où vous êtes embarqué dans quelque chose. Et ben ça va pas, c'est pas, ça marche pas comme ça en fait. Mais en même temps, c'est le signal que si vous vous êtes embarqué dans quelque chose, c'est que il y a quelque chose à changer, mais peut-être en vous. Ce qu'il faut, cet as de coupe, il est à sortir de vous, hein. Il n'est pas à sortir de quelqu'un d'autre. L'ouverture du cœur, le nouveau départ émotionnel, il doit venir de votre propre cœur. C'est peut-être quelque chose à comprendre. Si vous en êtes là, c'est que quelque chose, vous avez besoin d'être différent, de changer quelque chose, de laisser des choses derrière vous, des relations, des histoires, votre vie. C'est symptomatique. Voilà. Il y a quelque chose, il y a un symptôme dans cette histoire. On va aller voir le jugement, la force. On va aller voir 3 cartes pour nos Verseaux célibataires. Deux d'épée, Verseau célibataire. Grande prêtresse. Trois d'épée. Bon bah c'est pour vous. Hein. Le plus gros du tirage dans ces énergies un peu lourdes, c'est pour les Verseaux célibataires. Vous vouliez être dans le déni, vous saviez la réponse, mais vous ne vouliez pas la voir. Eh bien vous allez devoir vous confronter à une réalité qui ne collera pas avec la vôtre. Il y a une grande prêtresse, elle a un pouvoir. Alors soit c'est vous aviez une vérité intérieure que vous ne voulez pas voir, mais qui va forcément devoir être révélée, remontée en vous. Hein. La vérité, elle est intégrée en vous. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous que vous n'aviez pas voulu voir ou confronté à... Vous aviez l'intuition, vous aviez le bon ressenti, vous aviez la réponse depuis toujours, mais difficulté à la faire coller à une réalité concrète ou à une autre réalité, une réalité de quelqu'un d'autre. On enchaîne sur une 3, classique, j'ai envie de dire. Et c'est peut-être un peu too much en plus, c'est peut-être assez violent, pour certains même. Quelqu'un qui a le secret, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui connaît la vérité, peut aussi révéler la vérité. Ça peut être quelqu'un qui a un grand pouvoir, parce que les grandes prêtresses ont un grand pouvoir. Elles ont des initiés, donc elles sont peut-être plusieurs. Il y a peut-être des gens qui sont dans le secret. Il y a des vérités qui doivent se poser et c'est peut-être un peu too much. On est très centré sur ensuite de nouveaux départs. On a quand même un as de denier, un as de bâton. Donc en fait c'est pas plus mal parce qu'il fallait que ça se passe, mais ça vous laisse un petit peu c'est quelque chose qui se joue, qui se vit intérieurement. Vous le vivez, si c'est vous qui subissez ça, vous le vivez vraiment dans votre chair, mais tout personnellement, dans votre coin. On va aller voir le conseil. Amis Verseaux célibataires. Ben, c'est une leçon. C'est une leçon de la vie. Après, vous allez partir de là et vous allez... c'est sûr, ça va générer des angoisses.
et vous allez évoluer, avancer sur ce chemin. Il y a quelque chose à apprendre de cette situation. C'est une bonne, on va dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. C'est pas une bonne leçon, mais il y a quand même là une chance, une capacité de comprendre quelque chose de plus dans un parcours, peut-être relationnel, de ne pas avoir voulu voir quelque chose. Et puis de toute façon, au bout d'un moment, ben, quelqu'un ou vous-même, vous vous retrouvez de toute façon obligé de voir une vérité. Vous n'avez pas... Voilà, vous pourriez vous dire, ah ben, je le savais, ça, forcément, ça allait se passer comme ça, j'ai pas voulu le voir, je suis vraiment trop bête. Mais bon, ça se révèle, vous vous confrontez à ça, et c'est une forme d'apprentissage, soyez ouverts à la leçon. Il y a quelque chose à retirer de cette expérience. On va aller voir le dernier message pour vous, l'oracle Je suis, ami Verseau. Ce mois-ci, vous êtes. Jabamia, je distille les éclats de lueur pour nourrir mon être de l'énergie nécessaire à l'accomplissement de mon paradis. J'accompagne cette transformation cellulaire en corrigeant jour après jour mes ombres et mes mauvaises habitudes pour recevoir une lumière féconde et harmonieuse. Passeur de lumière, je prie pour les plus pauvres, les plus faibles et les âmes errantes sur cette terre ou dans l'au-delà. Je montre un chemin en y déposant des pierres d'amour et de lumière qui facilitent les transitions d'état. De cette force intérieure, j'ouvre un passage pour faire vibrer l'harmonie céleste et déployer humblement en moi et autour de moi l'or de la vie. Je suis l'alchimiste universel et je m'en remercie. Il y a vraiment quelque chose à transformer d'une expérience ce mois-ci. Amis Verseau, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis au mois prochain.